mettre ton code. Mets ton code. Faut mettre ton code. Donne-moi ton code. Lève-toi. 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 Je ne mets pas le code. Mets ton code. Mets ton code. Je ne mets pas. Je ne mets pas. Je dis mets ton code. Je ne peux pas le mettre. Je connais. Ok, je ne mets pas. C'est mon téléphone. C'est mon téléphone. C'est privé. Il faut mettre ton code. C'est privé à mon seul. Mets ton code. Je vois ton code. Faut mettre ton code. Tu vas m'énerver. Je peux t'énerver. Tu vas m'énerver. Pourquoi? Mets ton code. Je ne peux pas mettre le code. Tu vas m'énerver. Je ne mets pas. Tu vas m'énerver. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Et dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir au départ, nous allons parler aujourd'hui de la gestion des couples. Nous allons parler de la vie de couple. Et nous allons parler plus précisément de la fidélité dans les couples. Et nous allons parler dans le domaine de la fidélité dans les couples, nous allons parler de la gestion des téléphones portables. Alors, la gestion des téléphones portables est un point très important dans la gestion des couples parce que la gestion des téléphones portables conduit parfois à des problèmes, à des disputes qui peuvent même amener jusqu'à la séparation. Et lorsqu'on ne sait pas bien gérer en fait ce côté dans les couples, cela peut créer à court ou à long terme ou à moyen terme des situations vraiment compliquées. Alors dans cette vidéo, comme vous voulez le voir, c'est un couple qui était en train de manger. Quand on est venu leur poser des questions, on est venu leur faire passer un test de fidélité. Et vous allez voir ce qui s'est passé, c'est vraiment terrible. Alors, suivons ensemble. Au moins 5 ans ensemble, j'ai confiance en eux. Ouais. Vous avez confiance en lui. Ouais, super. Et vous, madame, vous avez confiance? Oui, il y a confiance en lui. Vous avez confiance en lui. Vous voyez déjà que, au départ, c'est déjà un peu compliqué parce que regardez déjà le visage de la femme. Regardez déjà un peu le visage de la femme. Vous voyez que déjà le visage est un peu suspect. Hein? Ok, on continue. Donc, je peux vous demander de faire quelque chose. Il n'y a rien de grave. Est-ce que là, maintenant, vous pouvez déverrouiller votre téléphone et puis vous mettez ça dans sa main pour qu'elle regarde où est-ce? Mon téléphone. Ouais. Bah, ok. D'accord. Donc, pendant que vous déverrouillez, Vous voyez déjà que là, l'homme, il est prompt. Vous voyez, il est déjà prompt, il va directement déverrouiller son téléphone parce qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi ne pas déverrouiller son téléphone devant sa copine? Il y a quoi à cacher en fait? Vous voyez, donc il est direct, il va déverrouiller son téléphone. j'ai commencé à déverrouiller. Est-ce que vous aussi vous pouvez déverrouiller pour vous en même temps plus de Mon téléphone? Non. Non, je ne peux pas. Vous voyez déjà, la femme dit mon téléphone, non. Pourquoi? Vous voyez, l'homme, il a accepté directement. Mais pourquoi elle ne veut pas déverrouiller son téléphone? Elle dit mon téléphone, non. On continue. parce que le téléphone est privé. Est-ce que toi, tu ne diras pas mon téléphone? Oui, mais bon, mon téléphone est privé. Je peux pas. Attendez. Vous voyez déjà là, c'est là où le combat va commencer. C'est là où la situation devient de plus en plus délicate. Déjà, elle dit non, que son téléphone à elle est privé. Et regardez ce que l'homme lui dit. L'homme lui dit, mais tu vois moi mon téléphone, tu vois tout ce qu'il y a dans mon téléphone. Elle dit oui, mais que elle, son téléphone à elle est privé. Comment est-ce que c'est possible? Dites-moi. Dans une relation de couple, tu vois le téléphone de l'homme, mais l'homme ne voit ton téléphone, tu dis que c'est privé. Qu'est-ce que tu as à lui cacher? Puisque tu dis que tu l'aimes, puisque tu dis que il est tout pour toi, tu dis que tu veux passer ta vie avec lui, tout ça, que tu es fidèle et tout. Qu'est-ce qui t'empêche alors de lui remettre ton téléphone? Vous voyez un peu? Regardez, automatiquement l'homme va commencer à s'énerver. Regardez la réaction de l'homme. Est-ce que vous pouvez mettre le code? Faut mettre. Le code parce que L'homme, c'est un nerveux. Le code est C'est un privé. gars Il nerveux. faut mettre ton je code. peux pas mettre le code. J'ai dit mets ton code. Je peux pas. Faut mettre ton code. Mets ton Pas code. mettre le code. Je peux Faut mettre ton code. Donne-moi ton code. Donne-moi ton code. Lève-toi. Lève-toi. Je mets pas le code. Ouais, la fille, elle ne peut pas mettre le code. Pourquoi? Pourquoi a-t-elle peur? Qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone-là et qui empêche cette fille-là de mettre le code? Pourquoi elle ne peut pas mettre le code de son téléphone? Pour que son homme, celui-là qu'elle prétend aimer, à qui elle prétend être fidèle, puisse voir son téléphone? Ou qu'est-ce qui l'empêche en fait? Mets ton code. Mets ton code. Je ne mets pas. Je ne mets pas. J'ai dit mets ton code. Je ne peux pas le mettre. Je connais. Ok, je ne mets Mets pas. ton code. C'est mon téléphone, c'est privé. Ouais, l'homme s'énerve déjà. Ouais, jusqu'à ce qu'il a jeté la chaise quelque part et il lui dit lève-toi, mets ton code. Ouais, elle refuse. Jusque là, la fille continue à refuser. Femme. Mon Dieu. Jusque là, elle refuse de déverrouiller son téléphone. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas que l'homme voie? On continue. Mets ton C'est code. privé à mon seul. Mets ton code. Je vois ton code. Mets ton code.
m'énerver. Ça m'énerver. Je peux t'énerver. Tu vas m'énerver. Pourquoi? Tu vas mettre ton code. Je ne peux pas mettre le code. Tu vas m'énerver. Je ne le mets pas. Tu vas m'énerver. Ouais. Ils sont en train de se battre toujours. Hein. Elle veut que c'est privé, qu'elle ne veut pas mettre son code. Malgré tout ce que l'homme est en train de dire, elle ne veut pas mettre son code. Vous voyez, et il y a la présentatrice, elle est en train de manger le repas. Hein. C'est eux qui ont commandé le repas. Elle est en train de manger le repas à leur place. Fais ce que tu veux. Mets ton code. Fais ce que tu veux de moi. J'ai dit mets ton Fais ce code. que tu veux. Je ne peux pas le mettre. On est dehors. Hein. On est deux pourquoi? On est Les gens dehors. nous regardent. Tu veux que les gens nous Mets ton regardent? code, mets ton Laisse, code. je ne le mets pas. Les J'ai gens fait ton Ah, téléphone, je ne le mets pas. Que les gens nous regardent, je m'en fous. Ouais, elle dit encore, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de moi. Ça veut dire quoi? Elle est prête à tout en fait. L'homme ne doit pas voir en fait ce qu'il y a dans le téléphone. Elle dit, fais ce que tu veux de moi. Tu peux me frapper, tu peux me jeter, tu peux m'insulter, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais tu ne mettrai pas mon code. Pourquoi? Parce qu'elle sait que lorsqu'elle va déverrouiller ce téléphone-là, ce que l'homme va voir, c'est plus que piment même qu'on a mis dans ses yeux. On le met. On est dehors. Hein. On est deux pourquoi? On est Les gens dehors. nous regardent. Tu veux que les gens nous Mets ton regardent? code, mets ton Laisse, code. je ne le mets pas. Les J'ai gens fait nous ton regardent. téléphone, Je ne le mets pas. Ouais, elle fait que les gens nous regardent, je m'en fous. Parce qu'ils sont dans un restaurant, regardez, tous ceux-là sont en train de les regarder, les gens sont en train de les regarder tout. Elle fait que les gens n'ont qu'à nous regarder, je m'en fous. Elle dit, je ne m'aime pas le coup. Je m'en fous. Tu me connais pas. Je te connais, mais tu peux pas. Tu me connais pas. Je peux pas. Faut mettre ton code. Je veux pas. Je peux pas. Ouais. Vous voyez, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui est venu maintenant pour les Je séparer. veux pas. Ouais, finalement, il est parti. L'homme est découragé, il est parti, il s'est fâché, il est parti. Regardez un peu cette situation-là, regardez un peu ce qui est en train de se passer dans cette situation-là. Et dites-moi réellement, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal dans un couple d'avoir des secrets? Puisque à partir du moment où tu dis que tu aimes quelqu'un, tu dis que tu aimes un homme, tu aimes une femme et que tu veux faire ta vie avec elle, donc à partir de ce moment, c'est que cet homme-là n'a plus, ou cette femme-là n'a plus de secret pour toi. Et toi aussi, tu es censé ne plus avoir de secret pour elle. Et comment ça peut se faire que aujourd'hui, nous puissions voir ce genre de situation où l'homme est marié à sa femme et ou bien ils sont en couple et la femme n'a pas accès au téléphone de son mari et le mari n'a pas accès au téléphone de sa femme. Dites-moi de façon honnête et de façon sincère, pourquoi empêcher quelqu'un que nous disons aimer de tout notre cœur avoir accès en fait à notre téléphone? Si c'est pas que tu es en train de cacher quelque chose, si c'est pas que tu es en train de cacher quelque chose et que tu ne veux pas, c'est-à-dire tu ne veux pas du tout qu'elle voie, si c'est pas que tu es dans une relation bizarre en dehors de cette relation-là, pourquoi cacher son téléphone? Pourquoi cette fille-là sera en train de se battre et de dire que tu peux faire de moi ce que tu veux, je ne déverrouillerai pas mon téléphone. Pourquoi? Si tu n'as rien à cacher, laisse ton téléphone ouvert. Mais à partir du moment où tu as mis le code et que ta femme ou bien ton petit ami n'a pas le code, là déjà ça devient un peu bizarre. Ça devient déjà un peu bizarre. Si vous voulez réellement durer, avoir une relation stable, avoir une relation heureuse, il est très important que vous n'ayez pas de secret l'un envers l'autre. Ça doit être le point de départ de votre relation. Lorsque vous voulez commencer une relation, vous devez vous assurer que vous n'avez pas de secret l'un pour l'autre. Je vous en supplie. C'est très, 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 très important. À partir du moment où vous commencez déjà au début de la relation à avoir de secret l'un pour l'autre, vous n'irez pas loin. Ou si vous allez loin, vous allez dans le mariage, vous allez encore rencontrer encore des difficultés encore plus grandes. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà habitué à avoir des secrets en fait l'un pour l'autre. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Et c'est pourquoi il est dangereux d'être en relation et d'avoir une autre personne en fait en dehors de la relation comme confident. Je crois que nous allons aborder cela dans une autre vidéo. Si vous êtes intéressé par ce thème-là, dites-moi dans les commentaires et je vais faire une vidéo également là-dessus et nous allons en discuter, nous allons débattre par rapport à cela. Parce que à partir du moment déjà où tu as déjà un autre confident en dehors de la relation, je suppose que tu es un homme par exemple, et tu sors avec une femme et que tu as une autre fille ou bien un autre homme comme confident, là déjà c'est comme si vous êtes trois dans la relation. Et cela amène, l'expérience a prouvé que ça amène beaucoup de problèmes. À la longue, l'amitié que tu as avec l'autre personne en dehors va agir, va influer négativement en fait sur ta relation ou sur ton mariage.
Et c'est ce que nous allons voir en fait dans les vidéos sur cette chaîne. Nous allons voir beaucoup de vidéos, nous allons discuter de tout ce qui peut vous permettre en fait d'avoir une vie heureuse. C'est pourquoi la chaîne s'appelle Happy Life. Tout ce qui peut vous permettre en fait d'avoir une vie heureuse, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan de couple, sur le plan professionnel et tout. Et donc, nous aurons beaucoup besoin de vous en fait sur cette chaîne, que vous puissiez dire dans les commentaires en fait ce que vous pensez, donner vos avis dans les commentaires et que vous nous dites également quel sujet vous voulez qu'on aborde. Et c'est très important, n'oubliez pas de mettre la vidéo et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. J'espère que vous l'aurez compris, c'est très important si vous voulez la paix dans votre foyer, si vous voulez la paix dans votre famille, dans votre mariage, dans votre relation, de ne pas avoir de secret l'un envers l'autre. Ne commencez pas votre relation, ne commencez pas votre amour de la mauvaise des manières. Commencez en n'ayant pas de secret l'un pour l'autre, c'est très important. Si j'aime quelqu'un et que je suis vraiment sincère avec cette personne et que je ne veux pas jouer le double jeu et que je ne veux pas avoir quelqu'un en dehors de cette personne et que je vois mon avenir avec cette personne, normalement cette personne va avoir accès à tout. À partir du moment où nous couchons ensemble, à partir du moment où cette personne va voir ma nudité, quel secret je peux encore avoir pour cette personne-là? Cette personne doit avoir accès à mon téléphone, tout ce qu'il y a dans mon téléphone, que ce soit ma galerie, que ce soit mon WhatsApp, que ce soit mon message, tout mon téléphone, je dois pouvoir lui laisser cela sans problème. J'espère que vous l'aurez compris. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Nous allons en débattre. Merci beaucoup à vous et à la fois prochaine.